Nous allons voir comment faire pour déplacer un objet dans Advance. Alors, si je prends par exemple la pièce qui est ici, une échantillole en tôle pliée, je veux déplacer cette échantillole, ok, pour venir la positionner correctement selon mon souhait sur cette coiffe qui est ici. Alors, vous voyez, pour faciliter déjà l'affichage à l'écran, je ne vais afficher que les éléments qui m'intéressent. Donc je vais sélectionner mes deux éléments que je veux uniquement afficher pour travailler dessus. Donc je les ai sélectionnés, je viens ici sur Vue rapide et je clique sur Montrer seulement les objets sélectionnés. Voilà. Je vais travailler avec ces deux pièces-là à l'écran, donc ça me permet d'alléger aussi l'affichage pour que ce soit plus compréhensible. Donc vous voyez ici, donc mon échantillol n'est pas posé contre ma coiffe, donc j'ai ici un petit décalage vertical suivant l'axe Y, dont je vais dans un petit instant déterminer, mesurer le décalage pour pouvoir redescendre mon échantillol sur ma pièce. Et ensuite, je veux aussi que mon échantillol soit correctement centré ici, donc je veux que le milieu ici de l'échantillol, donc l'axe de symétrie, soit confondu avec l'axe de symétrie de ma coiffe. Donc on va mesurer le décalage ici nécessaire pour réajuster, suivant l'axe des Z, l'échantillol par rapport à la coiffe. Donc première chose à faire, c'est de mesurer les décalages, les valeurs de déplacement que l'on va devoir ensuite renseigner à Advance pour qu'il puisse nous déplacer correctement la pièce. Donc pour prendre les mesures, on va taper au clavier dist pour distance. Donc je veux mesurer la distance entre ce point-là et par exemple celui-là. Et c'est la distance verticale, donc suivant l'axe Y, qui m'intéresse. Donc ici, on a pu voir que la distance était de 4,7 mm. Je vais faire de même pour avoir le décalage horizontal entre le milieu ici de l'échantillol et le milieu ici de la coiffe. Donc je vais recliquer sur Dist pour distance. Cette fois-ci, je souhaite m'accrocher sur le milieu de mon échantillol. Donc je vais avec mon clavier appuyer sur la touche majuscule. Je reste appuyé sur la touche majuscule. Je clique sur le bouton droit de ma souris et je sélectionne milieu. Donc je vais m'accrocher, donc le petit triangle m'indique que je suis au milieu ici de mon segment. De même, je vais accrocher le milieu ici du segment qui se trouve sur la coiffe. Donc je rappuie de nouveau sur la touche majuscule, je reste appuyé sur la touche majuscule, bouton droit de ma souris, milieu, et là je viens cliquer sur le milieu ici du segment de ma coiffe. Donc là, il m'indique, et là je vais regarder le décalage sur l'axe des Z, donc j'ai un décalage de 15 mm. Voilà, donc 15 mm en Z et 4,7 mm sur Y. Maintenant, comment déplacer mon échantillol? Donc pour ce faire, je vais dans la palette d'outils d'Advanced Style, cliquez ici sur l'icône modifier. Ensuite, je vais utiliser ici la fonction copier. Alors, je vais cliquer sur copier. Non, c'est pas ici. Excusez-moi. Ce n'est pas sur modifier, mais sur outils. Donc sur outils, je vais ici cliquer sur l'icône copie Advance. Alors, ça ne sert pas qu'à faire des copies. On peut copier, on peut déplacer, on peut faire pivoter, donc rotation, on peut faire des miroirs, faire des réseaux, donc multiplier et copier en même temps. Voilà, donc nous on va s'intéresser uniquement à déplacer. Voilà, donc je vais prendre l'habitude à chaque fois de remettre à zéro pour ne pas avoir des valeurs qui sont déjà qui ont été utilisées précédemment et qui vont nous perturber. Alors, une fois que j'ai remis à zéro, donc je vais sélectionner les objets à déplacer. Donc moi je veux déplacer cet objet-là, je le sélectionne avec le bouton gauche de la souris
et je valide avec le bouton droit. Je vois ici que j'ai bien un objet sélectionné. Ensuite, je veux déplacer mon échantillon suivant l'axe des Y, mais vers le bas, donc dans la direction négative suivant Y, de moins 4,7 mm. Et suivant l'axe des Z, je veux déplacer dans la même direction que l'axe Z du repère, donc positivement d'une valeur de 15 mm. Donc j'effectue ici mon réglage de distance de déplacement, et l'avantage de cet outil, c'est que je peux, avant de valider, je peux faire une prévisualisation. Donc je vais cliquer ici sur prévisualisation. Voilà, donc là il me propose un aperçu que je peux bien entendu visualiser voilà, en faisant pivoter. Visuellement, ça me paraît tout à fait correct. J'ai bien fait le déplacement que je souhaitais. Donc je valide mon déplacement en cliquant ici sur OK. Voilà, j'ai bien disposé mon échantillon. Je veux réafficher l'ensemble de mes éléments de ma structure. Donc dans la palette d'outils Advanced Style, je vais sur Vue rapide et je clique ici sur Tout visible. Voilà, et mon échantillon est correctement positionné.